Et surtout, en vrai, le concept est quand même assez fou. Hein. Le concept de oser ce concept-là, c'est pas en soi le concept qui est fou, c'est en fait oser faire ce concept-là à ce moment-là, en fait. Ah oui, non, mais c'est une dinguerie. Après, c'est la marque des grands aussi, quand Oui. Wanyue et Vacher qui ont réussi à se dire vas-y, on va prendre le concept qui n'a pas marché, nous on va l'adapter à notre sauce, tu vois, on va faire une dinguerie. Et encore, il y a plusieurs idées de développement durant cette saison à venir pour eux, mais l'entame de cette saison 2024 est parfaite pour eux. Les visages trompent pas dans le garage hier notamment, avec les sourires de partout. Enfin, voilà, c'est facile pour eux. C'est tellement facile que ça va être dur de les battre. Ouais. Pourquoi d'ailleurs, il y en a qui posent dans le chat des petites questions autour de pourquoi la séance reprend maintenant, enfin part maintenant, pourquoi il y a 5 heures. Pour ceux qui viennent d'arriver, je remets dans le contexte, il y a eu un drapeau rouge ce matin, et d'ailleurs on a même pris le live bien plus tôt en conséquence. Il y a eu un drapeau rouge ce matin, la faute à une plaque d'égout qui s'est élevée au niveau du virage, avant le virage 11, et donc Charles Leclerc, d'ailleurs encore une plaque d'égout pour Ferrari, mais Charles Leclerc s'est pris la plaque d'égout dans le popotin, et donc de ce fait là, il a fallu réparer la plaque d'égout. Il a fallu aussi réparer la voiture de Charles Leclerc qui est d'ores et déjà en piste. Hein. D'ailleurs, Charles Leclerc il perd pas de temps. Il est déjà en piste avec sa SF24. Donc du coup, la séance, vu qu'elle a été interrompue pendant plus d'1 heure, on a fait bon bah on va faire attraper les essais hivernaux à toutes les écuries et au monde de la Formule 1. Donc c'est pour ça que là maintenant cet après-midi, on a 5 heures de piste. Donc ça va être intense encore une fois cet après-midi. Il y a eu beaucoup de tours qui ont eu lieu ce matin, beaucoup de tours d'ailleurs tout au long de la journée d'hier. Et petit point d'ailleurs autour de tout ça. Sachez que du côté de chez Red Bull, Perez repilotera cet après-midi, Verstappen ne pilotera finalement pas. Donc voilà, en tout cas. Damien, merci beaucoup pour ton 20e mois d'abonnement, 20e mois consécutif. Merci beaucoup d'être un exemple pour la communauté, toujours d'être présent dans le chat et bien sûr dans la communauté. Ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai qu'on parlait dans un premier temps de Red Bull avec Baby Choum. En fait, et c'est réellement sur ce point on peut insister encore une fois, mais c'est que on est presque sur une launch car en fait. C'est peut-être juste la deuxième version de la launch car et c'est même pas la version finale qui va arriver d'une certaine manière du côté de Bahreïn. Au Grand Prix, bien sûr. Si c'est qu'une launch car et que la version définitive arrive à Bahreïn, là je vous garantis tout de suite, on revit une saison 2014 avec full win Verstappen. Hein. Ah ouais, clairement, ouais. Clairement, là, rideau, merci, rendez-vous 2025. Mais non, c'est vrai que cette performance de Red Bull est très forte, et puis c'est surtout quand tu vois aussi les déclarations qui sont faites après, où ils se disent, bah on constate effectivement que du coup maintenant toutes les voitures se ressemblent et qu'ils ont réussi à nous copier sur la voiture de la saison passée. Sauf que nous, on a progressé à côté. C'est ça. On arrive avec une nouvelle voiture complète en fait, et c'est ça qui est fort en fait de leur part, je trouve. C'est mettre un pied de nez un petit peu à tout le monde. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est surtout l'aspect de tout le monde était en train de copier Red Bull. Vraiment, c'est cet aspect-là qui est fou, c'est-à-dire que tout le monde était en train de copier Red Bull et Red Bull arrive avec une confiance mais incroyable pour dire vous voulez tous nous copier? Rien à faire. Nous, on va faire un nouveau concept. Et ce concept-là, en plus, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a produit Mercedes, mais eux l'ont raté, et nous, on va le réussir. Le concept zéro ponton, ce concept zéro ponton devrait arriver lors du 4ème Grand Prix de la saison, ça veut dire lors du Grand Prix du Japon. Donc ça veut dire Red Bull va encore changer de concept sur un concept qui a l'air déjà être totalitaire dans son fonctionnement durant les essais hivernaux. Cette confiance de se dire, au moment où tout le monde allait nous copier, nous, on va tout changer, nous, on va être révolutionnaires sur notre concept et dire à tout le monde, vous vouliez nous copier? Bah tant pis pour vous, on n'a pas gardé le même concept là, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas encore nous copier, et que surtout sur un principe aussi de fou, c'est-à-dire que c'est toutes les écuries qui sont, encore une fois, surpris par Red Bull. Personne ne s'attendait à ce que Red Bull change de concept là. C'est dans le sens où en fait, où Red Bull, gagner ne suffit pas, il leur faut dominer. Red Bull veut dominer la Formule 1. Et Red Bull, pour dominer la Formule 1, est obligé et estime qu'il faut absolument se réinventer. Et c'est ce qu'a produit Adrian Newey et toute la direction technique, bien sûr, de Red Bull, en créant ce concept, on va dire presque unique, à triple entrée d'air, notamment deux au niveau des pontons qui sont extrêmement fines, une qui est en haut, horizontale, qui est en haut donc, et qui est horizontale, mais qui est extrêmement fine, et une autre petite qui est en dessous, encore une fois extrêmement fine, qui elle est à la verticale, et une autre aussi au niveau du canon, juste au-dessus. C'est un travail d'orfèvre, un travail typiquement Adrian Newey, on va dire ça ainsi, qui prouve justement que Red Bull ne veut pas seulement
gagner comme ils disent, mais ils veulent absolument dominer et marquer l'histoire de la Formule 1. Et s'ils veulent faire perfect, de toute façon, à gagner toutes les courses de la saison et toutes les sprints, c'est avec ce genre de voiture que ça peut se produire. Ouais. Maintenant, effectivement, l'année dernière c'était différent, ça a été une course où ça n'a pas marché. On sait que c'est très très difficile de viser le 100%, mais en tout cas c'est l'objectif clairement affiché par Red Bull, quoi. Ouais. Et là, quand on voit en tout cas cette livrée, t'as l'impression qu'en fait on a pris une Formule 1 basique et qu'on l'a mise sous vide. Ouais. Y a plus rien en fait sur cette voiture. Quand tu vois déjà le capot moteur comme il est, c'est le prolongement du halo. Enfin, moi je trouve ça absolument dingue, quoi. Le travail qui a été fait sur cette voiture est absolument fou. Et voilà, ça passe par là. Le 100% va être compliqué à aller chercher, mais voilà, pas impossible. C'est la course, encore une fois, on sait jamais ce qui peut se passer. Oui, clairement. Et ils ont du Tyrrell en surprenant tout le monde avec des choses qui fonctionnent. Oui, c'est un peu ça. Bah ça fonctionne. Et c'est ça aussi qui est assez fou, c'est que faire des choses qui fonctionnent. En Formule 1, c'est pas simple de faire des choses qui fonctionnent, de créer des choses, d'innover pour fonctionner. Parce que il peut y avoir des ratés. Je vous donne l'exemple justement du côté de chez Alpine. Alpine, cette saison, a dû innover pour se réinventer et changer les choses justement sur sa monoplace. Au niveau même de la 524, la 524, la seule chose qui n'a pas changé sur la 524, c'est le volant, pour vous dire, chez Alpine. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? On va se cacher qu'on a plus, pas pour taper sur Alpine, très loin de là, hein, mais on a plus confiance en Red Bull pour créer de l'innovation que Alpine à l'heure actuelle.